Non, vous retournez pas. Vous êtes... Fanny? C'est vraiment vous? Je suis juste là pour vous aider, vous savez. Écoutez, je dois juste savoir si c'est bien vous, si vous n'êtes pas blessé. Faut que je vous Non. voie. Pourquoi vous me cherchez? Vous êtes qui? Personne. Je fais souvent ça. Pour aider. Bon, je sais pas ce que vous voulez, mais je partirai pas d'ici tant que je pourrai pas vous voir. Je peux attendre longtemps, pas de problème. Allez-vous-en. Je suis désolé, mais il faut vraiment que vous me laissiez voir votre visage. Je vous poserai pas de questions, je vous jugerai pas. Je dois juste m'assurer que vous allez bien et vous soigner si vous êtes blessé. J'ai une trousse de soins dans mon sac. C'est bon? Vous êtes content? Je suis pas blessée. Allez-vous-en maintenant. Mais je peux pas vous laisser comme ça. Vous allez tenir combien de temps ici dans votre tente au milieu des bois? Il y a des centaines de personnes qui vous recherchent. Je suis obligé de les appeler. Mais vous voulez quoi à la fin? Qu'est-ce qu'il vous faut pour me laisser tranquille? Faire ce qu'on m'a demandé. Vous retrouver. Signaler votre présence. Vous ramener à votre famille. Qui vous dit que j'ai envie d'être retrouvée? On vous a menacé? Bon, je peux pas vous aider si vous me parlez pas. Dites-moi quelque chose ou je siffle. Pardon. C'était minable. Votre...
C'était déjà comme ça quand je suis arrivée ici. Je pensais que j'attendais du monde. Ok. C'est pas terrible, mais au moins c'est léger dans le sac. Et ça remplit l'estomac. Vous allez me juger. Me mépriser comme les autres. Ça risque pas. J'ai jamais rien pigé à ce monde. Jamais réussi à en faire partie. C'est pas maintenant que je vais balancer des préjugés à la con auxquels j'ai jamais cru. Je suis au supermarché. Je remplis machinalement mon caddie. Et puis je les vois. Lui poussant le caddie, à peine présent, part pour mater des culs au passage. Le radeau, les yeux rivés sur son portable, une zombie accrochée au caddie. Et elle. La liste des courses à la main, elle file dans les rayons. Absente aux yeux du monde, concentrée sur sa tâche. Et ce regard. De la tristesse. Du détachement. Il n'y a plus rien entre eux. Aucun lien à part ce caddie qui se remplit encore et encore. Je sais pas combien de temps je passe à les observer, mais je suis absorbée comme face à un miroir dans lequel on sait très bien qui on a en face, mais qu'on ne reconnaît plus depuis des années. Et puis je lâche mon caddie. Je sais pas si je marche, si je cours, si je hurle, mais je suis déjà loin. Je m'observe retirer de l'argent, partir au Décat, acheter une tente, de quoi dormir, manger, me couvrir. Je me vois partir, me fuir. Disparaître de moi-même. Il est beau ce réflexe. Je me suis payée quand j'étais ado. J'avais travaillé plusieurs étés dans des plantations pas très loin de chez mes grands-parents. Je partais à vélo autour de la maison,
Je photographiais les fleurs et les animaux. Je pouvais rester des heures à les attendre. Je me sentais bien, seule, au milieu de la nature. Puis je suis partie de plus en plus loin, toujours accrochée à mon appareil. D'abord en train, puis en bateau, même en avion. J'ai parcouru le monde et finalement c'est le monde qui m'a rattrapée. Mes voyages me coûtaient de plus en plus cher. Je devais rester à travailler des semaines et puis des mois, des années. Et j'ai rencontré le père de mes enfants. C'est pas ce que vous vouliez. Est-ce qu'on se le demande vraiment? J'avais la vie avec un grand V, la formule classique. La voiture, la maison, la télé. Je voyais mon espace personnel, cet espace dont j'avais tant besoin, se réduire. Et il a fallu que je tombe enceinte. C'est pas que je voulais pas. On s'est même pas posé la question. Mais je l'ai tellement mal vécu. Ce si petit espace que je chérissais tant était envahi d'un coup, habité. Je savais qu'il était là, à se nourrir de moi, de mon sang, de mes organes. Et nos familles qui se vautraient en félicitations, en admiration, à me dire à quel point j'étais belle alors que j'avais jamais été aussi laide. Comment je pouvais leur dire que je détestais être enceinte alors qu'ils me bassinaient avec cette vision de la grossesse comme d'un pays merveilleux? J'avais mal partout. Je voyais mon corps se déformer, à pisser toutes les demi-heures quand je passais pas mon temps à vomir. J'avais tellement honte. J'avais honte de mes pensées, j'avais honte de mes sentiments envers cet enfant qui n'avait pas demandé à être là. Si j'avais pu vomir tout ça aussi, sortir mon cerveau de mon crâne. Et il a commencé à bouger. Et c'est devenu encore pire. Je supportais plus ces mains qui venaient me tripoter le bide. J'aurais préféré qu'elle me l'arrache, qu'elle l'emmène loin de moi. Moi, j'étais prête à l'aimer, moi. Je voulais qu'il soit déjà là, mon bébé, mais pas à l'intérieur de moi, ou pas si longtemps. J'ai accouché 6 semaines avant terme. Elle a senti que je voulais plus d'elle en moi. Ça a été rapide. À peine sortie, ils l'ont éloignée de moi. C'est ce que j'avais voulu après tout, mais pas comme ça. Pas pour la mettre dans une boîte avec des tubes partout pour la gaver de bouffe et d'air. Un bout de chair qui ressemblait en rien à ce magnifique bébé qu'on m'avait promis, que tout le monde avait l'air de trouver beau, sauf moi. Quand je jouais le jeu, je m'enfermais derrière ce masque de maman épanouie. Et je l'ai jamais quitté d'ailleurs. Mais je voulais pas de leur discours hypocrite.
Je voulais qu'on me dise la vérité. Qu'on communie avec moi. Oui, il est moche ton bébé. C'est un prémat, c'est normal, mais ça passera, tu verras. Elle a passé tellement de temps loin de nous, à ne voir que nos visages déformés par une vitre. Quand on est rentré, je suis restée une étrangère pour elle. Elle râlait constamment, elle exigeait que je sois tout le temps à ses côtés, mais pas pour moi, je le savais. Juste pour une présence. Avec les autres, elle était câline, elle se collait contre eux, mais avec moi, elle restait raide et droite, comme si elle voulait éviter tout contact physique. Et moi, je me sentais immonde de lui en vouloir alors que c'était qu'un bébé. Il était où ce lien mère-enfant dont tout le monde parle, ce lien-là? C'est quoi ce lien? Je l'ai jamais trouvé, moi. Jamais ressenti. Même pas pour le deuxième. Ça s'est pas mieux passé. Comment vouliez-vous que ça se passe? J'en voulais pas. Mais l'autre était tellement enfermé dans cette idée de la famille à quatre, à me mettre la pression sans cesse. J'ai pris la pilule en cachette pendant plusieurs mois. Et puis j'ai fini par céder face à la violence de ces mots. Parce que tant que je retombais pas enceinte, j'étais plus une femme à ses yeux. Je l'ai détesté pour ça. Vous avez pu confier ces sentiments à quelqu'un? Oh, j'ai essayé. Plusieurs fois. Pas longtemps. Qui peut comprendre une femme qui n'a pas aimé être enceinte, qui déteste son mari mais qui est pas foutue de le quitter ou qui arrive pas à aimer ses enfants? Toujours les mêmes mots, les mêmes regards qui faisaient qu'accentuer ma monstruosité. Mais bien sûr que tu aimes tes enfants, allez, regarde au fond de toi, tous les parents aiment leurs enfants. J'ai vu des médecins, même un psy. Mais eux aussi me jugeaient, ils minimisaient ma souffrance. Combien de fois encore j'allais devoir me livrer avant de trouver une personne capable de me comprendre? Ou juste m'accepter? J'ai tellement honte. Je me dis qu'ils sont grands maintenant, qu'ils n'ont plus besoin de moi, mais de là à les abandonner lâchement. Maintenant, il va falloir que je retourne là-bas. Affronter leur regard. Et lire tout le mépris qu'ils auront pour une mère qui les a abandonnés. Oh. Racontez-moi. Racontez-moi une belle histoire. Celle que j'aurai avec eux. Mais Juste une de plus. S'il vous plaît.
Votre fille, Lydia. Lydia. Elle a eu une adolescence difficile. Elle s'est pas sentie comprise. Mais petit à petit, elle a réussi à exprimer ses envies, ses besoins. Aujourd'hui, elle a la vie qu'elle souhaite. Elle est indépendante. Très créative. Elle voyage beaucoup aussi. Elle adore ça. Et elle partage ça avec vous. Vous êtes partis plusieurs semaines ensemble. Et vous avez réussi à trouver votre lien, à toutes les deux, par la découverte du monde. Et mon fils? Il... Oui. Il a voulu grandir trop vite. Ne plus rester enfermé dans un monde d'enfants, participer à celui des adultes. Et puis, il a vieilli. Il a essayé d'intégrer ce monde, de le comprendre, mais... Il a découvert que c'était qu'un monde de gamins perdus, qui jouaient les adultes tels qu'ils les voyaient enfants. Et puis, il a rencontré une femme. Il se sent bien à ses côtés. Il se sent lui. Pour la toute première fois. Et il continue à grandir avec elle. Par tout ce qu'elle lui apporte, par ce qu'ils partagent l'un et l'autre, par l'intensité même de leur amour. Et cet amour donne une vie. Une petite fille. Elle a des yeux si grands, si bleus, qu'on peut s'y perdre et contempler l'univers. Mais ses yeux s'éteignent et se ferment. Et leur amour s'éteint avec elle. Je suis là à me justifier d'avoir abandonné mes enfants alors que vous êtes... Vous devez me trouver tellement égoïste et monstrueuse. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie des bénévoles de l'équipe, non? Quelle équipe? Une femme a disparu dans la région. On ratisse toutes les forêts du coin. Vous êtes seule? J'ai entendu des voix venant d'ici. Hein? Ah, oui, j'ai tendance à parler tout seul. Ça fait longtemps que vous êtes là? 3 jours. Pourquoi? Et vous campez en forêt comme ça? Ben ouais. Ça vous arrive jamais de partir vous Vous isoler? pouvez ouvrir votre tente? Quoi? Votre tente. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah non, vous avez pas le droit. C'est ma tante. Reculez s'il vous plaît.
Je vous ai demandé de reculer. Mais ça va, vous n'êtes pas flic? C'est n'importe quoi cette histoire. Je l'ai pas enlevé, votre bonne femme, moi. Excusez-moi. Je savais pas ce qu'il y avait dans votre tente. Imaginez qu'elle soit tombée sur... je sais pas... une culotte ou un soutien-gorge. Si c'est votre choix, sifflez assez fort. Quelqu'un de l'équipe devrait l'entendre.